qu'est-ce que signifie la fonction publique ? La fonction publique, c'est une invention extrêmement émancipatrice. Et c'est pour cela qu'elle est l'objet d'une telle campagne par nos adversaires. Cette campagne consiste à dire que les fonctionnaires dépensent. Que les fonctionnaires dépensent de l'argent qui aurait été produit ailleurs. Et beaucoup de fonctionnaires ont intériorisé ce bobard répandu par la classe dirigeante. Beaucoup de fonctionnaires pensent qu'effectivement, ils dépensent de l'argent public. Alors vous voyez, prenons je sais pas quoi, moi, un jardinier qui est fonctionnaire d'une collectivité locale, qui fait des espaces verts, alors il dépense. Puis le même jardinier qui est salarié d'une boîte privée capitaliste qui a la concession des espaces verts de cette collectivité territoriale, ah ben non, il produit, lui. La même comptable, ça peut être même la même, qui a changé de lieu, de travail, qui gère comme comptable l'urbanisme d'une collectivité territoriale, ah ben elle dépense. Mais si elle est salariée de Veolia, elle produit. Mais quand est-ce que nous allons arrêter de nous culpabiliser parce que nos maîtres nous racontent des bobards? Vous avez même une déontologie du fonctionnaire qui consiste à dépenser avec parcimonie de l'argent qui vient d'ailleurs. Vous vous rendez compte de l'aliénation dans laquelle nous sommes quand nous tenons ce genre de discours? C'est la crise. On ne peut quand même pas trop demander pour les services publics. Puisque les services publics, c'est une ponction qui va à des gens qui sont utiles. Personne ne nie que les fonctionnaires, mais qui produisent rien, qui dépensent. Vous voyez, là, il faut absolument que nous nous désaliénions de cette espèce d'autocensure dans laquelle nous sommes en permanence. On serait des dépensiers. Pour qu'il y ait de la monnaie qui circule, il faut qu'en face, il y ait du travail qui produit la valeur exprimée dans la monnaie. Quel est le travail qu'il y a en face de l'impôt? Qui produit la valeur correspondant à l'impôt qui payent les fonctionnaires? Les fonctionnaires, bien sûr. Les fonctionnaires sont les producteurs de la monnaie qui les paye. Ils ne sont pas les bénéficiaires d'un prélèvement obligatoire, comme le dit la petite chanson capitaliste, qui veut nous faire croire qu'on ne produit de valeur que si on met en valeur du capital. Et que ceux qui ne mettent pas en valeur de capital, écoutez, ils sont utiles. On a imaginé un pays sans école, sans justice, etc. Oui, non, ils sont très utiles, mais pas de peau, ils ne produisent rien. C'est des femmes. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Oh, c'est utile! On leur chante une petite chanson pour la fête des mères. On exalte leur utilité sociale. Mais pas de peau, elles ne produisent rien. Pas de chance pour elles. La domination masculine repose sur ce postulat. Exalter l'utilité sociale d'un groupe, c'est toujours lui casser la gueule. Les fonctionnaires, en plus, si ces femmes sont des religieuses qui obéissent à une vocation, alors là, c'est bouclé. C'est comme ça qu'on a longtemps pensé que les soins infirmiers, ce n'était pas du travail. C'était une activité utile, mais qui produisait rien.
Eh bien, les fonctionnaires ne sont pas les bonnes sœurs de notre temps. Les fonctionnaires produisent l'impôt qui les finance. Ce sont même les seuls producteurs de l'impôt qui les financent. Un fonctionnaire ne reçoit rien de personne. Un fonctionnaire, pas individuellement. La fonction publique est financée par la valeur qu'elle produit. Pourquoi sommes-nous en récession à l'échelle européenne depuis 30 ans? Mais parce que depuis 30 ans, les impôts n'augmentent plus. Ce n'est pas parce que nous sommes en récession que les impôts ne peuvent pas augmenter, parce qu'on ne peut pas ponctionner sur une valeur qui n'est pas suffisante de quoi nourrir des bonnes sœurs. C'est parce que, en ayant gelé l'impôt, en France, il est passé de 21 à 18% du PIB, là, récemment. Enfin, pas récemment, quoi, c'est dit. Oui, un recul de l'impôt. En gelant l'impôt, nous avons stoppé la dynamique de reconnaissance de la valeur économique alternative à la valeur capitaliste, produite par des gens qui ne mettent en valeur aucun capitaux. Pire, des gens qui ne relèvent pas du marché du travail, vous vous rendez compte? Qui ont un grade, qui sont payés pour leur grade et non pas pour leur poste. Alors je fais allusion à la situation française plus qu'à la situation suisse, mais enfin ça existe aussi pour partie en Suisse. Et c'est pour cela que les pensions des fonctionnaires sont calculées sur la base de leur dernier salaire. Un fonctionnaire, il n'est pas payé pour sa présence sur le marché du travail. Il n'y a pas de marché du travail. Il y a des grades qui qualifient les personnes. Un fonctionnaire, il est payé pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. C'est pour ça que les réformateurs, comme tu y faisais allusion, sont acharnés à tenter de fonder le salaire des fonctionnaires sur ce qu'ils font, mais en aucun cas. Ce qui a été inventé dans la fonction publique, c'est pour ça que les réformateurs à l'échelle européenne veulent en finir avec la fonction publique. Ce qui a été inventé, c'est le fait de payer des gens pour une qualification qui leur est propre. Les payer pour leur grade et non pas pour leur poste de travail. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage dans la fonction publique. Parce qu'il n'y a pas d'emploi. C'est-à-dire parce que ce sont les personnes qui sont qualifiées et non pas les postes. Vous vous rendez compte ce cas de scandaleux de la fonction publique? Des gens qui produisent de la valeur alors qu'ils ne correspondent à aucun des canons de la convention capitaliste du travail. Ils ne mettent pas en valeur de capitaux. Ils n'ont pas d'employeur. Ils sont payés pour leur grade, non pas pour leur poste. Ils anticipent ce qui devrait être la situation de tous au travail. Vous savez, vous avez une forme de défense corporatiste de la fonction publique qui l'avoue également à l'échec. Toutes les défenses du genre « Ah bah oui, bon, on a un statut spécial, mais c'est parce qu'on a des missions spéciales. » Comme façon de prendre les autres pour des cons, c'est assez gratiné. C'est pas une mission plus spéciale, pour reprendre mes exemples, de faire des espaces verts comme fonctionnaire et de faire des espaces verts comme salarié du privé. C'est pas Dans l'urgence écologique dans laquelle nous sommes, tout est mission spéciale aujourd'hui. Absolument tout est mission spéciale. Les fonctionnaires n'ont pas droit à des statuts spéciaux parce qu'ils auraient des missions spéciales. Les fonctionnaires, pour des raisons que l'histoire nous enseigne et que, parce qu'il faut que je le vende, puissance du salariat explique longuement, les fonctionnaires anticipent ce qui devrait être le statut de tous. C'est-à-dire être payés pour leur grade et produire sans mettre en valeur aucun capitaux. Pas forcément produire du non-marchand. On peut très bien produire des choses qui sont vendues, mais qui ne mettent en valeur aucun capitaux. C'est ça l'avenir du travail. Maintenant, encore une fois, depuis 30 ans, tous les peuples européens font l'expérience que nous n'avons aucune maîtrise sur le travail et que nous sommes en permanence sous le chantage de l'emploi et de la dette. Eh bien, nous pouvons parfaitement sortir de ce chantage et maîtriser le travail en attribuant à tous une qualification, en supprimant le crédit
à l'échelle nationale, il ne sert à rien. En supprimant les marchés financiers qui ne servent à rien, qu'à extorquer de la valeur au peuple et ensuite concéder à ces peuples de l'investissement et du prêt. Cette démarche-là, ce n'est pas une démarche utopique, ce n'est pas un pas de côté dans l'utopie, c'est le fait de poursuivre ce que les générations antérieures ont conquis. Avec la cotisation sociale. Malheureusement, il y a eu une défaite en 72 énorme en Suisse, d'accord. Mais les défaites ne sont pas irréversibles. Avec la cotisation sociale, finançant en répartition. Nous avons inventé une technique qui peut nous débarrasser des investisseurs. De même que nous finançons en répartition la santé, l'engagement de très long terme qu'est la vieillesse, etc., finançons en répartition tout investissement, sans exception. Il faut non pas les 20% malheureux que nous concèdent nos maîtres qui nous en ont piqué 35, mais il faut 30% du PIB, en gros, globalement, dans une économie moderne, pour que les choses soient dynamiques. Eh bien, affectons 30%, les 600 milliards qu'il faut pour l'investissement en France, affectons-les à une cotisation sur le modèle de la cotisation sociale. Vous voyez, le problème n'est pas de défendre la cotisation, sinon on sera foutu. Une lutte défensive est forcément une lutte perdue. Le problème est, sur la base de l'acquis considérable qu'est la cotisation, l'étendre à tout le PIB. Nous pouvons non pas cantonner l'accumulation financière privée en créant des pôles publics bancaires, en nationalisant une partie des banques, etc., etc. Tout ça, ça fait depuis un siècle qu'on le fait et ça foire toujours. Ça finit toujours par la socialisation des pertes et la privatisation des bénéfices. Non, nous pouvons, et nous en avons l'expérience, nous pouvons supprimer. Ah ben oui, mais on ne peut pas le faire à l'échelle nationale. Écoutez, il n'y a qu'à l'échelle nationale que des peuples peuvent s'affirmer. Parce qu'il n'y a qu'à l'échelle nationale, pour le moment, que nous avons des règles politiques qui permettent à des peuples d'exister. Il faut donc bien que ça ne peut être qu'international, mais il faudra bien que ça démarre quelque part. Le premier peuple qui se mettra debout, depuis 30 ans que nous prenons des claques, le premier peuple qui se mettra debout en assumant, c'est tout simple, c'est tout simple à dire, tout bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué à faire, mais il faut quand même déjà l'énoncer, et nous ne le faisons pas précisément, en assumant ce cas de révolutionnaire, ce qui a été construit avec la cotisation sociale, avec le statut de la fonction publique. Si nous savons proposer de généraliser à tous la qualification personnelle sur le modèle du statut de la fonction publique, le financement et à tout investissement, le financement par cotisation de l'investissement, comme on finance le long terme des pensions, eh bien nous allons enfin nous battre sur notre terrain.